On commence Bezrat Hashem à la 5e ligne. Baïrava. Yesh shela be'ekem ou en shela be'ekem. Alors nous savons bien le mari qui a entendu le neder de sa femme, il a deux options. Il peut, dans le cas où c'est dans ses droits, d'annuler le neder, si c'est un neder qui le concerne par exemple. Donc, il peut annuler le neder, c'est ce qu'on appelle hefer, afara. Et il peut au contraire, il peut dire qu'il est intéressé par le neder, ça s'appelle hakama ou hekem. Il valide le neder. Il dit c'est un bon neder. À partir de ce moment-là, le neder il est fait, il est définitif. Le mari ne peut plus l'annuler. Pour l'annuler, il faudra aller chez un chacham, etc. Maintenant, la question qui se pose, c'est quand le mari il a été mekayem le neder, donc il a accepté le neder, et il veut demander au Rav de lui annuler sa hakama pour pouvoir ensuite être méfer re-annuler le neder de sa femme. Et la question qui se pose ici, justement, est-ce que ça marche ou pas? Donc, yesh shela behekem ou en shela behekem. Est-ce que ça peut marcher d'annuler chez un chacham la hakama que le mari a fait sur le neder ou non? Ça ne se fait pas. Si tu dis que oui, il peut annuler la hakama et donc revenir être méfer, annuler le neder directement tant qu'on est dans les 24 heures. Si tu dis comme ça, se pose la question dans l'autre sens. Yesh shela befer ou en shela befer. Est-ce qu'il peut annuler chez un chacham son annulation du neder, sa afara? Donc il a dit à sa femme, j'annule le neder. Et finalement il regrette, il ne veut pas annuler le neder. Il vient chez le Rav et il dit, écoute, j'ai annulé le neder de ma femme, je t'en prie, annule-moi ma afara. Annule-moi ce que j'ai annulé. Et donc, je reviens maintenant à Mekayem et valider le neder que j'ai annulé tout à l'heure, puisque le Rav m'a effacé ce que j'ai annulé. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Donc, il y a chez la BFR ou un chez la BFR. Tashma. Dama Rabbi Yochanan. Nishalin ala ekem ve nishalin ala efer. Rabbi Yochanan a dit, pour la kama, ça marche. On peut aller chez le Rav pour annuler la kama. Pour la fara, ça marche pas. On peut pas annuler chez le Rav pour annuler la fara. Donc, une fois que le neder était validé, c'est comme s'il avait ajouté son neder dessus ou il s'était prononcé sur le neder, donc ça peut s'annuler chez un chacham. Il pourra ensuite annuler le neder de sa femme en faisant une nouvelle afara dans les 24 heures. Par contre, à la FR, s'il a été méfer, il a annulé le neder de sa femme, là c'est définitif. Il ne peut plus aller chez un Rav pour effacer ce qu'il a fait. Il ne peut pas regretter. Bay Rabba. Rabba pose une nouvelle question. Kayam lichi, kayam lichi. Un homme qui a été mekayam le neder de sa femme en disant deux fois kayam lichi. Lichi, c'est l'ach. En araméen, on dit lichi pour l'ach. On peut dire lichi pour l'ach. Donc, kayam l'ach. Donc, deux fois, il a été mekayem le neder de sa femme. Venishal à la kama rishona. Et il a annulé la première akama. Il a annulé la première akama. Maou, est-ce que la deuxième akama, on la craint ou on la craint pas? Est-ce que je dis, puisque quand il a prononcé la deuxième akama, elle n'était pas intéressante, il y avait déjà la première. Elle servait à rien. Donc, une fois qu'il a annulé la première, c'est fini, il n'y a plus rien à craindre. Ou je dis que non. Je dis que on craint la deuxième. On craint dès que la première s'est annulée, la deuxième trouve sa place, et on doit la craindre. Tashma damarava, inishal la rishona, shniya chala alav. Répond la Gemara. S'il a annulé la première, la deuxième hakama trouve sa place et elle vient se poser sur le neder. Donc on doit la craindre. Baï Rabba pose une nouvelle question. Un mari qui était un peu compliqué de caractère, compliqué de raisonnement, compliqué en général dans la vie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à sa femme comme ça, écoute, j'ai fait un neder, j'entends. Kayam lichi, je suis mekayam le neder, ou moufar lichi, j'annule le neder. Mais la kama ne sera que si la afara se fait. C'est-à-dire comme ça. Il dit d'une part, j'accepte le neder, je renforce le neder, c'est un bon neder. D'ailleurs, je l'annule. Mais attention, je ne veux que le neder soit renforcé, soit accepté, qu'à condition qu'il s'annule. Maou, qu'est-ce qu'on fait avec cette phrase-là? Qu'est-ce qu'on va dire ici? Une chose est claire, explique le Ran, c'est que dans ce cas-là, la hakama n'est pas bonne, puisque il a fait dépendre la hakama de la afara,
Donc, de deux choses l'une. Soit la Farah, elle est bonne pour pouvoir entendre la Kama, il faut que la Farah soit bonne. Donc, il y a une Farah, donc le Neder est annulé. Soit, hein, la Farah n'est pas bonne, et donc la Kama non plus, puisqu'il a dit la Kama ne sera là que si la Farah est là. Or, il n'y en a pas de Farah. Si tu dis qu'elle ne peut pas se faire, donc la Kama non plus. Donc, finalement, ici, une chose est claire, c'est que le Neder n'est pas Kayam, n'a pas été renforcé. La question est, est-ce que le Neder, il est Moufar ou pas? Est-ce qu'il est annulé ou pas? Répond la Gemara, Tashma. Ni plugta de Rabbi Meir ve Rabbi Yossi. On pourrait comparer ça à la discussion avec Rabbi Meir et Rabbi Yossi à propos de quelqu'un qui a dit, Detnan, Arazat Muratolat Murat Shlamim. Un homme qui se tient à côté d'une bête et à côté d'un korban. Ou pas à côté d'un korban, peu importe. En tout cas, il pense à un korban, il a deux korbanot, un korban ola et un korban shlamim. Et il a devant lui maintenant un veau. Il dit, ce veau-là, il est Tumura, il est en échange du korban ola et en échange du korban shlamim. Donc, c'est pas clair. Est-ce que c'est en échange de ola ou c'est en échange de shlamim? Est-ce qu'on fera de ce veau un korban ola ou un korban shlamim? Arezot Tumura Tola dit Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, on prend le début de ses paroles. Il a commencé par ola, c'est ola. Donc, le veau sera Tumura de ola. Rabbi Yossi Omer, il nechach nitkaven. Rabbi Yossi dit qu'il faut le questionner. Quelle était son intention? Il nechach nitkaven mitrila. S'il avait vraiment l'intention de dire les deux, ola et shlamim, il veille shalikot shemot keechad. Je dis que il n'a pas réussi à prononcer les deux mots en même temps, ola et shlamim. C'était un peu difficile. Donc, quand il a dit les deux l'un après l'autre, les deux sont valables. Dvarav kayamin, on craint les deux. Le veau en question, eh bien, on attend qu'il ait un défaut, il sera vendu. La moitié de 50% on achète avec un Ola et 50% on achète avec un Shlamim. Donc, nous avons ici une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi aussi. Est-ce qu'on craint le début de ces paroles ou pas? Et tu voudrais dire que chez nous, selon Rabbi Meir, on doit craindre le début de ces paroles. Il a commencé par Kayam. Donc, on devrait craindre la Hakama et dire que peut-être la Farah n'est pas bonne, etc. Mais la Gemara dit non, c'est différent. La suite de Rabbi Meir et Amar, même Rabbi Meir n'a dit ce qu'il a dit que de lo amar lo techulzo elam ken chalazo, que dans le cas de Tumurat Ola et Tumurat Shlamim, où il n'a pas fait dépendre l'une de l'autre. Il n'a pas dit que la Tumurat, il n'a pas dit que la Tumurat Shlamim ne sera que si la Tumurat Ola est faite. Il n'a pas dit ça, ou la Tumurat Ola ne sera faite que si la Tumurat Shlamim. Il n'a pas fait cette condition-là. Et c'est pour ça que Rabbi Meir a dit, écoute, il a dit deux choses, on prend la première. Avalacha, mais chez nous, il a compliqué un peu ses paroles. De Amar, il a dit, le techou la kama chala afara. Il a dit que la kama ne sera bonne que si la afara est valable. Alors ici, Rabbi Meir n'a mis modé, même Rabbi Meir il est d'accord, d'afara chala. C'est la afara qui compte. On voit bien qu'il voulait essentiellement la afara. Ce mari-là, essentiellement, était plutôt intéressé d'annuler le neder, puisqu'il a dit la kama ne sera bonne que si la afara est bonne. Donc, puisque maintenant, pour lui, l'essentiel, c'était la afara, d'annuler le neder, donc, ici, même Rabbi Meir sera d'accord qu'on ne prend pas le début de ses paroles, on prendra essentiellement donc la afara, c'est la afara qui est bonne, le neder est annulé. Baïraba, encore une question. Kayam ou Moufar lichi de Vatachat Maou. Un homme qui a dit Kayam et Moufar en même temps. Soit il a dit les mots en même temps, soit il n'a pas dit les mots en même temps, mais il a dit Kayam ou Moufar l'ach, donc il a dit à toi l'ach, après avoir dit Kayam et Moufar. Il n'a pas séparé le mot Kayam du mot Moufar du tout. Donc, ça s'appelle qu'il les a dit en même temps. Et donc, finalement, il a dit Kayam et Moufar, donc on devrait craindre les deux. Qu'est-ce qu'on dit ici? Tashma Damaraba. Kol davar she'eno bezachar ze afil bevatachateno. Toute chose qui ne peut pas se faire une derrière l'autre ne se fait pas même en même temps. Par exemple, un homme qui vient chez deux sœurs, il leur dit, je vous donne des kiddushin à vous deux. On ne craint les kiddushin ni de l'une ni de l'autre. Pourquoi? Puisque les kiddushin de deux sœurs ne peuvent pas se faire l'une derrière l'autre, ils ne peuvent pas se faire non plus en même temps. Donc on ne craint pas du tout ces kiddushin-là qui ne peuvent pas se faire un après l'autre. Ici aussi. Quand il a dit en même temps Kayam et Moufar, puisque ça ne peut pas se faire un après l'autre, ça ne peut pas se faire non plus en même temps, donc c'est comme s'il n'avait rien fait. Il pourra ensuite faire ce qu'il choisit, soit d'annuler, soit au contraire de Mekayam et Neder comme il veut.
La Gemara continue à poser d'autres questions qui ressemblent à celle-là. On va s'arrêter là pour le moment.